Non, je poursuis. En fait, tous ces esprits, tous ces démons qui sont tombés, après la défaite au ciel, quand ils sont tombés dans l'espace et sur la terre, dans les eaux, dans les forêts, eh bien, ils sont devenus des démons, des esprits démoniaques. C'est abusivement qu'on les appelle des génies. Ce sont des créatures immondes. C'est eux qui deviennent les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes des eaux, les mami wata, etc. Et les bohusu qui sont par exemple chez les baoulés. Ce sont des esprits maléfiques. Et il y a aussi une catégorie de démons qui sont des nains, qui sont petits détails, mais qui ont une spécialité. Ce sont des grands voleurs. Ceux qui voient par exemple dans des songes des nains dans leur sommeil, ce sont des gens qui perdent tout. Quand les nains là les visitent, eh bien ils peuvent voler leur dossier. Ils volent leur diplôme. Ils peuvent avoir des diplômes, mais ils n'obtiennent pas de travail. Ils peuvent travailler, mais ils ne voient pas où passe leur argent. Parce que les nains les volent. Les nains volent leurs finances. Et les nains peuvent voler tout ce qui est dans la maison. Même si tu as des contrats, que tu es un homme d'affaires, si les nains te visitent la nuit, eh bien ils t'enlèvent tout. C'est aussi comme la même chose que les femmes de nuit et les maris de nuit. Quand ces gens te visitent dans la nuit et couchent avec toi, tout ce que tu entreprends dans la semaine ou les jours qui suivent tombe à l'eau. Même si tu as un concours ou un examen à passer, si ces femmes de nuit, les maris de nuit t'ont visité, que tu as couché avec eux, tu échoues à l'examen. C'est comme ça que nous avons vu la délivrance des gens qui ont passé les concours à plusieurs reprises et qui ont échoué parce qu'ils voyaient souvent une main qui venait effacer leur nom de la liste des admis. Et effectivement, quand ils vont au concours ou à l'examen, ils échouent. Pourquoi? Parfois, parce que leurs parents, leur maman, par exemple, a adoré une rivière et elle a fait un vœu en disant au démon qui vit dans la rivière, si tu me donnes un enfant, moi que tu vois, je suis stérile. Si tu me donnes un enfant, moi et mon enfant, nous allons te servir. Et alors elle tombe enceinte et se dit non, c'est le démon qui lui a donné l'enfant. Or, les démons n'ont pas d'enfant. Les démons n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Ils sont tombés du ciel sans avoir fait leur bagage. Ils n'ont pas eu le temps de plier bagage. Ils sont tombés. Ils ont été précipités comme des éclairs. Ce sont des menteurs. Ils ne possèdent rien. Et il y en a par exemple, pour l'expérience que nous avons eue avec les frères qui viennent de l'Ouest, les guérés, les Wobé et autres, qui ont des masques sacrés. Ceux qui adorent les masques, quand on regarde ceux qui ont dansé les masques, les hommes qui ont dansé les masques, ils ne sont rien devenus. Et leurs enfants ne sont rien devenus. Même si leurs enfants travaillent, qui sont courageux, ils n'arrivent pas à garder leur argent. Pourquoi? Parce que les masques que leurs parents ont portés pour aller danser là, ce sont ces masques-là qui viennent les voler dans le spirituel. Les masques ont pour spécialité le vol. Ce sont de grands voleurs. Les masques et les nains font le même travail, c'est des voleurs. Et naturellement, la sirène des eaux, les maris de nuit, eux, c'est des destructeurs. Ils détruisent le foyer. Il y en a qui sont tellement jaloux que quand monsieur et madame dorment ensemble sur le même lit, ils poussent monsieur et ils le font tomber. Ça, c'est les maris de nuit qui font ça. Parce qu'ils estiment que le mari physique, le mari humain est un rival. Et comment souvent ils entrent dans la vie des gens? Souvent, les gens ramassent des petites pièces d'argent, des 50 francs, des 25 francs, des 100 francs, des 200 francs. Quand ils ramassent ça, souvent ils sont petits, puis ils les ramassent dans la rue. Et ils pensent que ils ont eu un peu d'argent, ils peuvent aller maintenant acheter des bonbons, etc. Mais en le faisant, ils oublient qu'ils viennent de ramasser une dot de pauvreté. Parce que c'est la sirène des eaux, ou c'est le mari en esprit qui a déposé cet argent sur leur chemin. Et quand ils prennent cet argent, ils le dépensent dans des futilités, dans des bonbons, des biscuits, etc. Et la sirène des eaux, ou le mari de lui, dit ou s'est dit que celui-ci a accepté ma dot. Donc désormais je suis son mari ou bien je suis désormais sa femme. Et au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous rendez compte maintenant que vous couchez avec une femme inconnue qui vient vers vous ou bien un homme inconnu qui vient vers vous
Et chaque fois que ces individus arrivent, ces esprits arrivent, vous ne pouvez pas leur résister. Vous couchez forcément avec eux. Et ils viennent te visiter toujours à la veille de grands événements dans ta vie. À la veille de grands événements. Et quand ils couchent avec toi, tu perds tout. Tu perds tout. Voici pourquoi nous avons besoin de délivrance. Et nous avons besoin de délivrance aussi parce que nos parents et nos grands-parents, dans les temps anciens, quand ils n'étaient pas encore, par exemple, chrétiens, même quand ils n'étaient pas encore musulmans, et encore que certains ils sont déjà musulmans, mais ils continuent de fréquenter ou de consulter les marabouts, ils continuent de consulter les féticheurs parce que pour eux, l'islam n'est pas incompatible avec cela, avec les consultations, que si tu as un problème, va chercher la solution. Donc tu vas chez les marabouts, tu vas chez les féticheurs. Et quand tu vas chez les féticheurs, eux aussi, les féticheurs, ils vont te faire ils te font faire des sacrifices qui te lient à des démons. Ils vont te livrer les mains et les pieds liés aux démons avec lesquels ils travaillent. On a fait la délivrance de certaines personnes, par exemple, qui ont reçu des incisions dans la peau, où on a mis des poudres noires, soit disant c'est pour les protéger. Mais en faisant ça, au contraire, ils ont fait entrer une légion de démons dans leur corps. Et ces légions de démons, à la délivrance, se manifestent. Et ils disent, notre origine, c'est tel féticheur qui l'a consulté dans telle ville. C'est vraiment terrible. Voici pourquoi Dieu dit que nous avons besoin d'être premièrement délivrés de la main de nos ennemis avant de les servir sans crainte, en marchant tous les jours devant lui dans la sainteté et dans la justice. Si vous êtes dans une église ou une religion quelconque où il n'y a pas de délivrance, vous êtes comme un poulet qui est dans un poulailler. Le propriétaire, c'est-à-dire les démons, le propriétaire met sa main n'importe quel jour dans le poulailler, il vous prend et puis il vous égorge et il avance. Ou bien si c'est des sorciers qui sont dans votre famille qui agissent sur vous, naturellement ils mettent la main dans le poulailler n'importe quel jour, ils attrapent un poulet, c'est-à-dire vous. Ils attrapent un poulet et puis ils l'égorgent. Exactement comme quelqu'un qui a des poulets, dans son poulailler, et puis quand la fête de Noël arrive, ou bien la fête de Ramadan, la fête de Tabaski, il peut mettre la main et il prend un poulet. Donc vous êtes vraiment à la merci des sorciers et à la merci des démons. C'est pourquoi il faut chercher la délivrance. La délivrance, c'est vraiment capital. Je vous remercie.